retenez une chose. Vous faites 4% du fichier. Mais j'aurais pu aller plus loin. Au Sénégal, je l'ai dit la dernière fois à des jeunes à Grand Yoff, ils font beaucoup de bruit. Je dis, vous faites beaucoup de bruit. Mais les jeunes sur le fichier électoral, ceux qui sont entre 18 ans et 25 ans, vous faites 9% du fichier. Il y a même un gosse qui se lève, il commence à argumenter. Je dis, mais n'argumente pas. Où tu es assis là, si tu me sors une carte d'électeur, je te donne 10 000 francs. Il n'a pas sa carte d'électeur parce qu'il n'est pas inscrit. Parce que quand c'est l'heure, lors de la révision des listes électorales, pour aller vous inscrire, vous considérez que vous n'êtes pas concerné par ça. Et puis après, vous voulez nous empoisonner l'existence avec des discussions de grand place. Vraiment remercier tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Mais saluer aussi ceux qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'être parmi nous, mais qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et qui nous soutiennent et soutiennent notre candidat. Et aussi qu'ils trouvent à travers mes propos l'expression de notre profonde gratitude. Je disais à Malik que ce qui nous intéresse, c'est ce que Khalifa Sall est en train de faire présentement sur le terrain au Sénégal et qu'il avait déjà entamé dans la diaspora, c'est d'aller à la rencontre de nos compatriotes, pouvoir dans un premier temps les écouter, pouvoir échanger avec eux et ensuite pouvoir leur donner aussi notre point de vue. Faire jusqu'à présent pour rester au pouvoir, mais écoutez, c'est de bonne guerre, hein? C'est la politique. Donc, pour ne pas être trop long, moi je voulais seulement dire que il faut savoir rétablir la vérité, certes avec souplesse, mais avec fermeté. Parce qu'il n'est pas question, vous imaginez, des gens qui étaient dans l'anonymat le plus total, en 2009, quand vous étiez élu pour la première fois maire de Dakar, face à un président avec lequel vous ne partagez pas le même bord politique, ils étaient où? Vous revenez pour vous faire réélire en 2014 face à un chef d'État qui n'est pas du même bord politique que vous. Et ces personnes se permettent de venir aujourd'hui pour dire aux gens que vous êtes maire de Dakar à cause d'eux. Mais ils se prennent pour qui ces gens-là? Ils se prennent pour qui? Et maintenant, ils veulent que tout le monde se taise. Certains ne seraient pas actuellement en prison. Parce que rien n'a commencé maintenant. On a toujours voulu nous mettre en prison. Mettre certains ou mettre d'autres en prison. Mais on a toujours été solidaires les uns des autres. On s'est toujours mobilisés et on a toujours su faire face. Mais du moment où vous prêtez le flanc, vous insultez les gens, vous dénigrez les gens, vous voulez minimiser les gens, ces personnes ont une dignité pour rester à leur place et vous regarder. Parce que quand vous dites, nous ne sommes pas les gens de Tahaou, nous ne sommes pas les gens du PDS, mais vous avez une idée de ce qu'on a enduré nous, pour ne pas aller en prison, pour être candidat. Vous avez une idée? Et moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disent, je soutiens une personne, je soutiens une cause, et quand la personne va en prison, moi, je suis chez moi dans ma climatisation. Non.